C'est différent d'acheter de la crypto-monnaie sur une plateforme et de vouloir la détenir soi-même sur sa propre clé privée, c'est-à-dire dans son wallet. Si vous venez chez Meria et que vous achetez de la crypto-monnaie, votre crypto-monnaie sera sur votre compte Meria, tout comme votre euro est sur votre compte en banque. Et si je prends l'option numéro 2 ? Là, c'est sous votre matelas, exactement. Si c'est sur votre compte crypto, comme Meria.com, le plus important, c'est de comprendre que email, mot de passe, ça suffit pas. C'est pas un compte Facebook. Sécurise vraiment son compte, car si quelqu'un arrive à vous voler votre compte et à vous retirer de la crypto-monnaie, on pourra plus rien faire. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais si vous voulez retirer votre crypto-monnaie de Meria pour la mettre sur votre portefeuille, là, un grand pouvoir, une grande responsabilité. Batman, Spider-Man ou je sais pas trop quoi, mais c'est lui qui a dit ça. Quand vous allez ouvrir votre compte sur la blockchain, je dis ouvrir un compte, mais c'est ouvrir une adresse. Je vais illustrer à mort, je vais dire que des trucs, un expert me tuerait, mais... Oui. Quand vous allez créer votre compte, vous allez vous adresser à l'algorithme. En fait, vous allez passer par un logiciel quelconque qui vous propose d'ouvrir votre wallet. Mais lui, il va ouvrir un compte sur la blockchain Bitcoin. Oui. Ça va générer deux choses. Clé publique, clé privée. La clé publique, voyez ça comme le RIB. C'est l'adresse que vous donnez à quelqu'un pour qu'il vous envoie de la crypto et que ça arrive sur votre compte à vous. Ok. Ensuite, quand vous voulez dépenser de l'argent, la blockchain, elle vous connaît pas. Elle va vous dire, ok, tu veux dépenser de l'argent de la clé publique numéro 34, je veux que tu me montres la clé privée numéro 34. Ok. Si tu n'as pas le mot de passe qui va avec le RIB, je laisse pas partir de l'argent. C'est pour ça que c'est aussi dangereux de se faire voler sa clé privée, parce que si quelqu'un vous le vole, il est tout aussi propriétaire que vous, pour l'algorithme. Si quelqu'un a un mot de passe, la blockchain, elle va pas vérifier. Non, ON, tu parles pas comme ça d'habitude. Non, t'as le mot de passe de ON, t'es ON, point, terminé. Et donc, généralement, il va se passer quelque chose. Les gens vont prendre des logiciels ou des portefeuilles physiques pour protéger ce mot de passe. Genre Ledger. Voilà. Tu te doutes bien que tu mets pas ta fameuse clé privée dans ton ordinateur sur un notepad ou sur tes notes. C'est stupide, quelqu'un va te le voler. Du coup, il y a des hardware wallets qu'on appelle des cold wallets, des portefeuilles froids, parce qu'ils sont déconnectés de ton ordinateur. Donc même si ton ordinateur est pourri, tu n'as pas de problème avec ton truc. Et en gros, ce cold wallet, il va protéger ta clé privée par un mot de passe supplémentaire. Mais on a ras-le-bol des mots de passe déjà qu'on s'en sort pas avec nos Gmail. Mais justement, t'as pas à gérer ta clé privée, t'y penses plus. Ton mot de passe, ça peut être 32, 24, 28, 2. Tu t'en fiches. Un mot de passe que tu as choisi et qui fait que quand tu veux démarrer une transaction, la ledger, pour faire très simple, la blockchain va dire, ok, tu veux dépenser de l'argent sur ta clé publique, montre-moi la clé privée. La ledger, en gros, elle répond, non, je te la montre pas, parce que si je te la montre, on peut me la voler. Mais ce que je te propose, c'est que tu m'envoies une énigme que seule la personne qui ait cette clé privée peut résoudre. Tu déverrouilles l'énigme, tu renvoies à la blockchain, t'as prouvé à la blockchain que tu l'as sans lui montrer. Et du coup, voilà, ta clé privée n'est jamais sortie. Et toi, tu as un dispositif physique que tu as connecté à ton ordinateur. Même s'il est infecté, ta clé privée n'est pas sortie, tu valides ta transaction en disant « j'ai signé là ta crypto ». Ça ne me dit pas où sont mes 1000 euros. Tes 1000 euros à toi, ils sont perdus totalement. Non, mais tu vas bien me trouver un moyen. Aucun T'as moyen. le bras long, Non, mais là. il n'y en a absolument pas. Je n'ai pas le bras long de rien du tout. C'est algorithmique, c'est mathématique.